Ma fiancée m'a annoncé que son ex l'avait demandé en mariage, et qu'elle avait dit oui. Alors, j'ai tout envoyé à sa mère, qui est du genre contrôlante. Ensuite, j'ai annulé le mariage, rendu la bague, et fait ses valises. Une semaine plus tard, elle a débarqué chez moi en hurlant. Salut Reddit. Prenez de quoi grignoter, parce que c'est du lourd. Ça fait quelques mois que je garde cette histoire pour moi, et je crois que je suis enfin prêt à la raconter. Tu devrais me remercier de te le dire au lieu de te tromper. C'est ce que ma fiancée m'a dit, avec ma bague au doigt, debout dans la maison que j'ai achetée, en me regardant comme si je devais tomber à genoux pour la remercier de son honnêteté. Je m'appelle Damon, 26 ans, je suis monteur de ligne pour Pacific Power, basé à Bend, dans l'Oregon. Je grimpe aux poteaux électriques et je répare des lignes à haute tension pour gagner ma vie. Parfois sous une pluie verglaçante, à 2 heures du matin. Parfois par une chaleur de près de 40 degrés, alors que la fumée des feux de forêt étouffe toute la vallée. Parfois suspendu à une nacelle sur le bord de l'autoroute 97, pendant que des semi-remorques passent en trombe à 110 km/h. Assez près pour sentir le courant d'air. L'hiver dernier, j'ai passé 18 heures d'affilée dans une tempête de verglas, pour rétablir le courant dans 300 foyers. La température n'est jamais montée au-dessus de -6 degrés. Mes doigts étaient si froids que je pouvais à peine tenir mes outils. 2 gars de mon équipe ont eu des engelures. On l'a fait quand même, parce que c'est notre boulot. Le truc, c'est que j'ai appris à rester calme quand tout part en vrille. Tu ne peux pas paniquer à 20 mètres de haut, avec 12,000 volts qui bourdonnent à côté de ta tête. Tu réfléchis. Tu gères. Tu fais face. Mais là, debout dans mon salon, en écoutant Taylor me dire qu'elle avait accepté la demande en mariage d'un autre homme, mon cerveau s'est juste arrêté de fonctionner pendant environ 30 secondes. Je suis resté là, mes bottes de travail encore aux pieds, ma gamelle encore à la main, à essayer de comprendre si j'avais bien entendu. J'étais avec elle depuis 2 ans et demi. Je l'avais rencontrée dans un café du centre-ville de Bend. J'étais avec mon équipe après un service de réparation brutale, qui nous avait fait travailler 16 heures d'affilée. Elle était avec ses amis pour fêter une promotion dans l'entreprise pharmaceutique où elle travaillait. Elle a ri à une de mes phrases. Je lui ai payé un café, et le courant est passé. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Elle avait 25 ans, elle était ambitieuse, intelligente, et elle avait cette façon de te faire sentir que tu étais la seule personne dans la pièce quand elle te parlait. Elle pouvait se concentrer sur toi, et te faire sentir spécial. Nous étions fiancés depuis 7 mois. Le mariage devait avoir lieu dans 5 mois. Le lieu était réservé, dans ce vignoble à l'extérieur de Sisters, avec vue sur la chaîne des Cascades. Les acomptes étaient versés pour le traiteur, le photographe, le DJ. Ma mère avait déjà lancé un groupe de discussion pour le plan de table. Mon père s'achetait un nouveau costume pour la première fois en 10 ans. Tout était calé. Je suis rentré ce mercredi-là vers 18 heures, après une journée standard. Mon camion était sale. J'étais fatigué. Et je pensais juste à prendre une douche et commander à manger. Taylor était assise sur le canapé, avec ce regard que je ne lui avais jamais vu. Comme une gamine qui a cassé quelque chose, et qui pense pouvoir s'en sortir par la parole. Il faut qu'on parle. Je dois être honnête avec toi sur quelque chose. Ces mots n'ont jamais rien annoncé de bon, jamais. Je pensais que peut-être elle avait accidenté mon camion. Peut-être qu'elle avait encore maxé la carte de crédit. Peut-être que sa mère emménageait avec nous. Quelque chose d'ennuyeux, mais de gérable. Non. Harry m'a demandé en mariage lundi. J'ai dit oui. Je l'ai juste regardé fixement. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Mon cerveau était en train de charger. Attends, quoi? Harry de la fac? Il m'a fait sa demande et j'ai dit oui. Tu es fiancé avec moi. Je sais. C'est pour ça que je te le dis. Je le choisis lui. Ensuite, j'ai ri, parce que c'était sûrement une blague. Une caméra cachée. Peut-être que sa petite sœur, Kylie, l'avait poussé à faire ça. Kylie faisait tout le temps des coups montés pour voir la réaction des gens. Une fois, elle m'a dit que Taylor était à l'hôpital juste pour voir si je quitterais le travail plus tôt. Mais Taylor n'a pas ri. Elle est restée là, avec ce regard patient. Puis elle a commencé à parler, et d'une certaine manière, c'est devenu pire. Harry était son copain de fac.
Ils étaient sortis ensemble pendant presque 3 ans à l'université d'État de l'Oregon, et avaient rompu il y a 4 ans, juste avant la remise des diplômes. Il travaillait à Seattle, gravissant les échelons dans une entreprise de matériel médical, mais il avait été transféré à leur bureau de Bend il y a environ 3 mois. Ils avaient repris contact. Des cafés après le boulot, des déjeuners qui s'éternisaient, les sentiments n'avaient jamais disparu. Il était son âme sœur, celui qui lui avait échappé. Et voici la phrase qui me donne encore envie de défoncer le mur à coups de poing chaque fois que j'y pense. Elle a dit qu'elle s'était contentée de moi, parce qu'elle pensait qu'Harry était parti pour toujours. J'étais stable. J'étais gentil. J'avais de bons avantages sociaux. J'étais de suffisant pour le moment. Mais maintenant, Harry était de retour. Et elle devait suivre son cœur. Suffisant pour le moment. J'ai acheté cette maison. J'ai pris toutes les heures supplémentaires disponibles pendant 2 ans d'affilée. J'ai travaillé les jours fériés pendant que les autres étaient avec leur famille. J'ai travaillé les week-ends. Je l'ai demandé en mariage avec une bague que j'avais payée en plusieurs fois sur 8 mois, parce que je voulais lui offrir quelque chose de beau. Et j'étais de suffisant pour le moment. Sors. Je n'ai pas crié. Ma voix était d'un calme mortel. Damon, allez. On peut en parler comme des adultes? Je suis honnête avec toi, là. Tu viens juste de me dire que j'étais ton plan de secours. Sors de ma maison, tout de suite. Elle avait l'air réellement offensée, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Après avoir passé 2 ans à construire un avenir avec elle, elle a fait une valise. Je suis resté assis sur le canapé tout le temps, sans bouger, à passer des trucs en revue dans ma tête. Quels acomptes je pourrais récupérer? Comment le dire à ma famille? Que faire de la bague? Comment changer les serrures? Quand appeler un serrurier? Des trucs pratiques. Les émotions viendraient plus tard, probablement à 3 heures du matin quand je n'arriverais pas à dormir. Pour l'instant, j'étais en mode gestion de crise. Avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte et s'est retournée, comme si elle attendait que je m'excuse. J'espère que tu pourras être heureux pour moi, un jour. Harry et moi, on est fait pour être ensemble. Ça n'a pas besoin d'être moche entre nous. Heureux pour toi? Sors de chez moi. Elle est partie. 1 heure plus tard, parce qu'elle n'avait apparemment aucune conscience d'elle-même, elle m'a envoyé un SMS, « Je suis désolé que ça te fasse mal, mais je dois suivre mon cœur. Harry est mon destin. Tu trouveras quelqu'un qui te mérite. » J'ai fait une capture d'écran de ce message. J'avais l'impression que j'en aurais besoin plus tard. Ensuite, j'ai appelé ses parents, pensant qu'ils seraient sûrement horrifiés. Leur fille venait de faire exploser des fiançailles pour courir après son ex de fac. Ils allaient lui faire entendre raison. Faux, encore une fois. Son père avait l'air presque soulagé. Harry est un bon gars. Damon vient d'une bonne famille. Ses parents possèdent des concessions automobiles, des gens qui ont réussi. On l'a toujours bien aimé. Ils auraient dû finir ensemble dès le début. Sa mère a ajouté que je prenais ça trop personnellement, qu'au moins Taylor était honnête au lieu de me mener en bateau, et que je devrais être reconnaissant de sa maturité. Je leur ai raccroché au nez. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Mon petit frère, Colton. Mec, qu'est-ce qui vient de se passer? La sœur de Taylor vient de poster un truc critique sur les âmes sœurs qui se retrouvent. Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Je lui ai tout raconté. Sans édulcorer. Un long silence à l'autre bout du fil. 10 secondes. 15. Elle a vraiment dit ça? Ces mots exacts? Qu'elle s'était contentée de toi. Ouais. Suffisant pour le moment. Où est-ce qu'il habite, ce Harry? Pourquoi? Je veux juste lui parler. Colton a 23 ans, il est plus petit que moi, mais bâti comme une borne d'incendie grâce à des années de lutte et maintenant d'entraînement MMA. Son idée de parler à quelqu'un implique généralement que le visage de cette personne rencontre le béton à grande vitesse. Il a déjà cassé le nez d'un type pour avoir insulté notre mère au restaurant. Il a fallu 2 videurs pour le dégager, et il continuait à frapper. On se calme. J'apprécie, mais je gère. Tu gères quoi exactement? C'est quoi le plan? Je ne sais pas encore, mais il va y en avoir un. Les jours suivants ont été rudes. Je ne vais pas prétendre que j'ai géré ça comme un mec stoïque qui ne ressentait rien. J'ai dormi comme une merde. 3 heures par nuit.
Je me réveillais sans cesse à 2 heures du matin en fixant le plafond. Impossible de me concentrer au travail. J'ai failli attraper une ligne sous tension le jeudi, parce que ma tête était complètement ailleurs. Mon chef d'équipe, Gus, a vu la scène depuis le sol, a attrapé ma ligne de sécurité et m'a tiré en arrière. Damon, c'était quoi ça? Je sais pas. Je faisais pas attention. Ouais, sans blague. Prends quelques jours. Rentre chez toi. Règle ce qui se passe dans ta tête avant de te tuer là-haut ou de tuer quelqu'un d'autre. Il n'avait pas tort. Un monteur de ligne distrait est un monteur de ligne mort. Je n'allais pas être ce gars-là. J'ai passé ce week-end à faire 2 choses, manger plus de malbouffe que je n'aurais dû, et faire des recherches sur Harry Callaway comme si je planifiais une opération militaire. Colton est passé samedi matin avec du café, des burritos du bon endroit en ville, et son ordinateur portable. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il s'est juste assis et s'est mis au travail. Bon, trouvons qui est ce clown. LinkedIn d'abord. Harry Callaway, responsable de compte régional dans une entreprise de matériel médical, 27 ans, transféré au bureau de Bend il y a 3 mois depuis Seattle, a fait l'université d'État de l'Oregon, comme Taylor. Sa photo de profil professionnel ressemblait à une photo générique de jeune cadre dynamique. Cheveux parfaits, dents parfaites, tête à claque parfaite. Ensuite, Facebook. Et c'est là que c'est devenu vraiment intéressant. Harry n'avait aucun paramètre de confidentialité. Tout son profil était public. Mais ce n'est pas ce qui a attiré mon attention. Ce qui a attiré mon attention, c'était sa mère. Un post sur 3 la mentionnait. Photo avec maman au brunch. La fameuse recette de rôti de maman. Meilleure fête des mères avec la meilleure maman du monde. Dîner du dimanche avec ma supporter numéro 1. Reconnaissant d'avoir une mère qui me soutient toujours. Les posts remontaient à des années et ne s'arrêtaient jamais. Sa mère, Deborah, commentait tout ce qu'il postait. Absolument tout. Il mentionnait avoir passé une bonne journée au travail, elle répondait, mon fils parfait brille toujours. Il postait une photo de lui à la salle de sport, elle répondait, toujours aussi beau, mon garçon. Et ainsi de suite. Colton a fait un bruit de dégoût à côté de moi. C'est franchement flippant, mec. Colton lisait par-dessus mon épaule, son burrito à mi-chemin de sa bouche. Ce type est sérieux? Il a 27 ans et sa mère commande tout comme s'il était encore à la maternelle. Ça devient meilleur. J'ai trouvé le profil de Deborah Callaway. Aussi public, encore plus obsessionnel que celui d'Harry. Toute sa présence en ligne était essentiellement un hôtel dédié à son fils adulte. Chaque post parlait de son succès, de sa beauté, de son talent, de sa destinée grandiose, de la chance qu'aurait la femme qu'il épouserait un jour. Une femme digne de son garçon parfait. Puis j'ai trouvé de l'or. Un vieux post d'il y a 4 ans sur le mur Facebook d'Harry. Un pote de fac avait commenté, « J'arrive pas à croire que ta mère t'ait fait rompre avec Taylor. Elle était cool. Vous étiez solide pendant 3 ans. » Et Deborah avait répondu, « Parce qu'évidemment qu'elle l'a fait. Elle surveillait tout. » Harry mérite quelqu'un qui fait passer la famille en premier. Cette fille était trop concentrée sur sa carrière et sur elle-même. Elle ne convenait pas. Il trouvera quelqu'un de mieux quand je l'approuverai. Il y a 4 ans, Deborah n'approuvait pas Taylor. Elle a forcé Harry à la larguer. Et maintenant, Harry avait demandé Taylor en mariage sans le dire à maman, sans obtenir sa bénédiction. J'ai montré ça à Colton. Il a commencé à rire si fort que du café lui est sorti par le nez. Frérot, ce type a largué Taylor il y a 4 ans parce que sa maman le lui a dit, et maintenant il demande la même fille en mariage sans demander la permission d'abord? Ça va être magnifique. Mais je n'étais pas encore prêt à agir. J'avais besoin de plus de munitions. Grâce à un de mes potes qui travaillait dans le même immeuble que l'entreprise d'Harry, j'ai appris des choses. Harry appelait sa mère tous les jours pendant le déjeuner. Midi pile. Il ne manquait jamais un appel. Pas une seule fois. Tout le bureau en plaisantait dans son dos. Fils à maman Callaway. C'était apparemment hilarant, jusqu'à ce qu'on doive réellement travailler avec lui. J'ai aussi appris qu'Harry était une sorte d'abruti au travail. Le genre à s'attribuer le mérite des idées des autres en réunion. Qui jetait les gens sous le bus quand les projets partaient en vrille. Qui léchait les bottes de la direction, et écrasait tous ceux en dessous de lui. Et voici autre chose d'intéressant.
Il avait un schéma avec les femmes. Il était sorti avec quelques personnes au bureau de Seattle avant son transfert. Selon les rumeurs, il les ghostait à la seconde où sa mère montrait la moindre désapprobation. Une femme qu'il voyait depuis 6 mois. Deborah l'a rencontrée une fois, a dit qu'elle ne convenait pas, et Harry a mis fin à la relation par SMS le soir même. Le tableau prenait forme maintenant. Harry n'avait aucune colonne vertébrale quand il s'agissait de sa mère. Il avait largué Taylor auparavant parce que maman n'approuvait pas. Rien n'avait changé, à part son titre de poste et son adresse. Taylor n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'était réellement engagée. Mais je n'allais pas attendre que ça se joue naturellement. La nature était trop lente. J'allais accélérer les choses. Avant que je puisse faire mon coup, la sœur de Taylor, Kylie, s'est insérée dans la situation. Kylie avait 24 ans, 2 ans de moins que Taylor, et c'était probablement la personne la plus épuisante que j'ai jamais rencontrée. C'était le genre à poster des citations inspirantes sur la positivité et la gentillesse, tout en essayant simultanément de détruire tout le monde autour d'elle. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle pensait que Taylor se contentait de quelqu'un en dessous d'elle. Elle faisait des commentaires passifs-agressifs à chaque réunion de famille depuis 2 ans. Oh, Damon travaille dehors. Ça doit être sympa de ne pas avoir une vraie carrière. Ou, c'est tellement génial que Taylor ne soit pas superficielle à propos de l'argent et du succès. Juste de petites piques constantes qu'elle faisait passer pour des blagues si on la confrontait. Elle a débarqué chez moi lundi soir, elle est juste entrée par la porte d'entrée comme si elle était propriétaire des lieux. J'étais sur le canapé en train de regarder la télé et de manger. On doit parler de la situation de la maison. Je ne l'ai même pas regardée. Il n'y a pas de situation de la maison. Taylor va avoir besoin de la maison, Damon. Elle et Harry prévoient leur avenir ensemble. Tu devrais commencer à chercher un appartement maintenant. Je l'ai regardé. J'ai vraiment tourné la tête pour m'assurer que j'entendais bien ce que je croyais entendre. Tu veux que je renonce à ma maison? La maison que j'ai achetée et que je paie? Elle a contribué émotionnellement à ce foyer. Ça a de la valeur. Sors. Tu es déraisonnable. Taylor t'a donné 2 ans et demi de sa vie. Le moins que tu puisses faire c'est... Kylie. La porte, maintenant, ou j'appelle les flics. Elle est partie, mais pas avant de me dire que son avocat me contacterait au sujet de la situation immobilière. J'étais pas mal sûr qu'elle n'avait pas vraiment d'avocat. Elle travaillait dans une boutique de vêtements et vivait encore dans un appartement que ses parents aidaient à payer, mais j'ai noté la menace quand même. La nouvelle s'est répandue assez vite dans mon équipe. Des gars avec qui je travaillais depuis des années ont commencé à prendre des nouvelles. L'un d'eux, un grand type nommé Ricky, a proposé d'avoir une conversation avec Harry. Je lui ai dit que j'appréciais, mais que j'avais mon propre plan. Un autre gars a déposé une pizza chez moi avec un mot qui disait juste « sa perte, mon frère ». 30 minutes plus tard, Colton est arrivé. Il avait vu la voiture de Kylie quitter ma rue, et voulait s'assurer que tout allait bien. S'il te plaît, dis-moi que tu ne t'es pas laissé faire par cette harpie. Elle a essayé de me convaincre de donner ma maison à Taylor. Il m'a fixé pendant une seconde. Puis il s'est assis, a pris une part de ma pizza, et a secoué la tête lentement. Mec, ces gens sont complètement fous. Tu dois sortir l'artillerie lourde. J'y travaille. Mais je dois être malin. Pas la peine de tout brûler si je me fais prendre dans l'incendie. C'est quoi le plan? Je lui ai parlé de la mère d'Harry. Colton a souri. La mère va péter les plombs quand elle va découvrir ça. Son précieux petit bébé qui prend des décisions de vie majeure sans sa permission. Je vais monter un dossier complet. Tout documenté, pour qu'elle ne puisse pas juste balayer ça comme les délires d'un ex jaloux. Colton a hoché la tête lentement, pensant déjà à la suite. Tu as besoin de quoi de ma part? Trouve quand la mère d'Harry vient à Bend. Il poste tout sur Facebook. Je vais fouiller. Il était déjà sur son téléphone à faire défiler Facebook. Oh, tu connais la salle de sport d'Harry? Ouais, Iron Mountain. Pourquoi? Mon pote Ellie travaille à l'accueil là-bas. Il dit qu'Harry y va tous les matins à 6 heures. Même heure, même casier, même routine, il ne change jamais. Une vraie créature d'habitude. Alors, peut-être que tu pourrais recommencer à aller à cette salle. Juste exister dans son espace. J'y ai réfléchi. Mesquin? Absolument. Mais peu importe.
Je suis partant. Colton a souri. Rendons ce clown mal à l'aise. Les 2 semaines suivantes ont été consacrées à l'exécution. Tous les matins à 6 heures, j'étais à la salle Iron Mountain. La même heure où j'allais toujours, à l'époque où j'étais membre. Même routine. Harry se trouvait être là à la même heure. Je ne lui parlais pas. Je ne le calculais pas la plupart du temps. Je m'entraînais juste dans sa zone générale. Il se trouvait que j'utilisais le banc de musculation à côté du sien. Il se trouvait que je faisais des tractions là où il pouvait me voir. Il se trouvait que je soulevais plus lourd que lui, à chaque fois. Les premiers jours, il a fait semblant de ne pas me remarquer. Il continuait sa routine avec ses écouteurs, m'ignorant agressivement. Au 5e jour, il devenait visiblement nerveux. Je pouvais le voir jeter des coups d'œil toutes les quelques minutes, vérifiant où j'étais dans la salle. Sa forme devenait plus négligée parce qu'il était distrait. Ses temps de repos raccourcissaient parce qu'il voulait partir plus vite. Au 10e jour, il a commencé à changer ses horaires pour m'éviter. Mon pote Ellie a mentionné qu'Harry venait à 7 heures maintenant au lieu de 6 heures, puis 5h30, puis à des heures aléatoires dans la semaine. Je ne changeais pas mon emploi du temps pour ce clown. Je continuais à venir à 6 heures comme je l'avais toujours fait, mais chaque fois qu'il entrait et me voyait déjà là, je voyais tout son corps se tendre. Un matin, j'ai établi un contact visuel direct avec lui à travers la salle de musculation. Je n'ai rien dit, je lui ai juste fait le plus petit hochement de tête possible, juste assez pour lui faire savoir que je le voyais. Son visage est devenu pâle. Il a rangé ses poids au milieu de sa série, a attrapé son sac, et a pratiquement couru vers les vestiaires. Il a laissé sa bouteille d'eau sur le banc. J'ai fini ma séance, puis j'ai déposé sa bouteille aux objets trouvés en sortant. Finalement, il a commencé à aller dans une salle complètement différente à l'autre bout de la ville. Ellie m'a dit qu'Harry avait changé pour un endroit près du centre commercial. Peu importait. Le message avait été délivré. Pendant ce temps, je montais mon dossier. Des captures d'écran de tout, avec les horodatages visibles. La story Instagram de Taylor où elle avait posté une photo de la bague d'Harry avec une légende enthousiaste sur les rêves qui se réalisent, avant de la supprimer 2 heures plus tard. Trop tard. Je l'avais déjà enregistré. Les SMS où elle appelait Harry sont au destin. Le SMS où elle me disait que j'étais suffisant pour le moment. Notre contrat de lieu de mariage montrant nos 2 noms et les dates. Des photos de notre fête de fiançailles où elle souriait et portait un toast à notre avenir. J'ai aussi documenté la tentative de Kylie de prendre ma maison. Capture d'écran de son SMS disant que son avocat me contacterait. J'ai noté la date, l'heure, et les mots exacts qu'elle avait utilisés quand elle était entrée chez moi sans permission. Colton a réussi à avoir l'info sur la mère d'Harry. Deborah visitait Ben toutes les 3 semaines, comme une horloge. Elle restait à l'appartement d'Harry du vendredi soir au dimanche après-midi. Sa prochaine visite était dans 10 jours. C'est là que j'ai été créatif sur la livraison. Je n'allais pas juste envoyer un message à Deborah sur Facebook. Ça pouvait être ignoré. Mis sur le compte d'un ex jaloux et fou, et filtré dans les spams. J'avais besoin de quelque chose dont elle ne pourrait pas détourner le regard. La petite amie de Colton, allait, travailler dans une imprimerie en ville. Pour $50, plus une boîte de chocolat de luxe en guise de remerciement, elle m'a fait un dossier de présentation d'aspect professionnel, avec une couverture en plastique transparent. À l'intérieur, une chronologie imprimée des événements avec les dates surlignées, des captures d'écran de l'annonce de la demande en mariage de Taylor avant suppression, des photos de notre fête de fiançailles, des copies de nos contrats de mariage avec les acomptes surlignés, et une simple lettre de couverture. La lettre expliquait qu'Harry avait récemment demandé en mariage une femme nommée Taylor, que Taylor était fiancée avec moi depuis 7 mois avant d'accepter la demande d'Harry, qu'Harry n'avait pas parlé de cette relation à sa famille avant de faire sa demande, et que je pensais qu'en tant que mère d'Harry, elle voudrait connaître la situation complète avant que les choses n'aillent plus loin. Le samedi de la visite de Deborah, j'ai conduit jusqu'au complexe d'appartements d'Harry vers 8 heures du matin. Il avait posté sur son arrivée la veille au soir. Maman est en ville. Meilleur week-end en vue, avec 3 émojis cœur et une photo de famille. Je me suis garé au bout de la rue et j'ai attendu dans mon camion jusqu'à ce que je les voie partir pour le petit déjeuner. La BMW argentée d'Harry est sortie du parking vers 9 heures. J'ai marché jusqu'à son immeuble, j'ai glissé le dossier sous la porte de son appartement, et je suis parti. Sur le trajet du retour, Colton a appelé. C'est fait? C'est fait.
Maintenant, on attend. Ensuite, je suis allé à la salle de sport et je me suis entraîné pendant 2 heures. Ce qui s'est passé ensuite était meilleur que ce que j'aurais pu espérer. J'ai eu l'histoire complète par plusieurs sources au cours des jours suivants. Le pote de Colton, Ellie, à la salle de sport a entendu des choses. Mon ami dans l'immeuble de l'entreprise d'Harry en a entendu d'autres. Apparemment, Deborah et Harry sont revenus du petit déjeuner vers 11 heures ce samedi-là. Un endroit chic pour bruncher en ville où il faut réserver. Harry se sentait bien. Du temps de qualité avec sa personne préférée. La vie était parfaite. Puis Deborah a vu le dossier par terre, à l'intérieur de sa porte. Elle l'a ramassé, a commencé à lire la lettre de couverture. Selon le voisin d'Harry, qui a tout entendu à travers les murs fins, Deborah n'a pas dit un seul mot pendant près de 10 minutes après avoir commencé à lire. Elle est restée là, dans son salon, tournant page après page, sa respiration devenant de plus en plus lourde. Harry n'arrêtait pas de demander ce qui n'allait pas, ce qu'il y avait dans le dossier. Elle ne répondait pas. Puis elle a commencé à hurler. Harry a essayé d'expliquer. Il a essayé de la calmer, de lui dire que Taylor avait changé et que les choses étaient différentes maintenant. Mais Deborah était bien au-delà du calme. Elle avait passé 4 ans à croire qu'elle avait sauvé son précieux fils d'une femme inconvenante. Et maintenant, elle découvrait qu'il avait non seulement repris contact avec cette femme, mais qu'il l'avait demandé en mariage sans demander la permission. Les mots que le voisin a entendus à travers les murs incluaient ingrat, trompeur, comment oses-tu, et après tout ce que j'ai fait pour toi. Harry pleurait au bout de 10 minutes. Tout ça était assez fort pour que 2 autres voisins sortent dans le couloir pour voir ce qui se passait. L'un d'eux a raconté plus tard à un ami, qu'il a dit à Ellie, que Deborah faisait les 100 pas dans l'appartement, agitant le dossier en l'air comme une preuve dans un tribunal. Vers midi, il a appelé Taylor. Mon contact dans son immeuble a eu l'histoire par quelqu'un dans la salle de pause qui a entendu tout l'appel. Harry sanglotait au téléphone. Il a dit à Taylor que sa mère était furieuse, que c'était une erreur, qu'ils ne pouvaient pas être ensemble après tout, et qu'elle ne devait plus le contacter. Taylor a essayé de raisonner avec lui a rappelé qu'ils étaient censés construire une vie ensemble, qu'il était un homme adulte qui n'avait pas besoin de la permission de sa mère pour quoi que ce soit. Cette dernière phrase était une grosse erreur. Selon la personne qui écoutait aux portes, la voix d'Harry est devenue glaciale. Il a dit, « Tu ne comprendras jamais ce que signifie vraiment la famille », et a raccroché au milieu de sa phrase. Colton m'a appelé cet après-midi-là avec la mise à jour. « Frérot, ça a marché. » Harry l'a largué. Sa mère a complètement pété les plombs. Samedi soir, mon téléphone explosait. Taylor m'envoyait des SMS depuis des numéros que je ne reconnaissais pas, parce que j'avais déjà bloqué son numéro après la rupture. « C'est toi qui as fait ça. »« Je sais que c'est toi. »« Comment peux-tu être aussi cruel ?» Je n'ai pas répondu. Elle continuait à envoyer des SMS. Elle m'a traité de pathétique. Elle a dit que je ne supportais pas d'être rejeté, alors je devais ruiner sa vie. Elle a dit que j'étais obsédé par elle. Elle a dit qu'elle allait me le faire payer. Je n'ai toujours pas répondu. Puis elle a débarqué chez moi dimanche après-midi. J'étais sur ma terrasse arrière avec Colton. On faisait griller des burgers et on profitait du chaos à une distance de sécurité. J'avais reçu des mises à jour tout le week-end, et toute la situation se déroulait mieux que je n'aurais pu l'écrire. Colton a levé les yeux de son téléphone. Attention. Fall en approche à midi. Je sais. J'entends sa voiture. Taylor est arrivé en tapant du pied sur le côté de la maison, sans prendre la peine de frapper. Ses yeux étaient rouges et enflés. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 2 jours. C'est toi qui as fait ça. Je sais que c'est toi. J'ai retourné un burger calmement. Fais quoi? Ne joue pas à l'idiot. Harry ne veut même plus me regarder. Sa mère m'a traité de briseuse de ménage devant tout le monde. On dirait bien que c'est le problème d'Harry. Tu as envoyé ce dossier. Admets-le. Je me suis tourné pour la regarder. Taylor, je ne l'ai pas forcé à choisir sa mère. Il l'a fait tout seul. La même chose qu'il a faite il y a 4 ans. Tu savais exactement qui il était. Elle est restée là, la bouche ouverte, essayant de trouver des mots qui ne venaient pas. Colton a pris la parole depuis sa chaise longue, sans même la regarder. Tu devrais probablement partir maintenant. Elle est partie, mais je savais qu'elle n'avait pas fini.
La tentative de vengeance de Taylor était presque impressionnante par la façon dont elle a lamentablement échoué. 3 jours après la crise, j'ai reçu un appel de mon chef d'équipe, Gus, alors que j'étais sur un chantier. Damon, petite question pour toi. Est-ce que tu as menacé un certain Harry? Quoi? Non. J'ai jamais parlé au mec. Pourquoi? J'ai reçu un appel d'une femme prétendant que tu harcèles et menaces son fiancé, que tu le suis partout, que tu profères des menaces à la salle de sport, que tu te pointes à son appartement. Elle dit qu'elle dépose une main courante et veut que tu sois viré. J'ai expliqué toute la situation. Je n'avais jamais dit un mot à cet homme, jamais menacé, jamais rien fait d'autre qu'exister dans une salle de sport publique en même temps que lui. Gus me connaissait mon éthique de travail. Je te crois, mais couvre-toi légalement. Récupère des preuves de tout. Je l'ai remercié et j'ai passé quelques coups de fil. Mon pote Ellie à la salle m'a envoyé des relevés de présence horodatés remontant à 18 mois, prouvant ma longue adhésion. Il a aussi sorti des images de sécurité de plusieurs dates, me montrant en train de ne rien faire d'autre que m'entraîner et m'occuper de mes affaires. Pas une seule fois je ne m'approche d'Harry. Pas une seule fois je ne lui parle. Ellie m'a envoyé un SMS après avoir tout envoyé, mec, ces images sont hilarantes. On peut littéralement le voir paniquer chaque fois que tu passes à côté. Le type a l'air d'être hanté. Colton connaissait un gars qui connaissait un assistant juridique. J'ai eu quelques conseils juridiques de base. Aller à la même salle de sport public que quelqu'un, à la même heure où tu es toujours allé, ce n'est pas du harcèlement. Même pas proche. Surtout quand tu as des documents prouvant que tu étais membre des années avant que l'autre personne ne se pointe. La main courante de Taylor n'a mené nulle part. L'officier qui a fait le suivi avec elle lui a essentiellement dit qu'un gars qui va à sa propre salle de sport à son heure habituelle n'est pas un comportement criminel. Il lui a suggéré d'arrêter de gaspiller les ressources de la police. Affaire classée. Mais elle n'avait pas fini. Kylie s'en est mêlée ensuite. Évidemment. Ces deux-là étaient comme une hydre de mauvaises décisions. Elle a commencé à répandre des rumeurs, disant à qui voulait l'entendre que j'étais obsédé par Taylor, que je ne pouvais pas accepter le rejet, que je harcelais Harry depuis des semaines. Elle postait des trucs sur les réseaux sociaux à propos des ex abusifs qui ne supportent pas d'être largués, sans citer de nom, mais en rendant évident de qui elle parlait. Le truc avec les petites villes, c'est que les gens connaissent les gens, et mon équipe rétablissait le courant dans cette région depuis des années. On était là quand les gens avaient besoin de ravoir de la lumière. Les gens nous connaissaient, nous faisaient confiance. Les rumeurs n'ont pas pris. La plupart des gens qui les entendaient se renseignaient, obtenaient la vraie histoire, et comprenaient que Kylie racontait n'importe quoi. Quelques personnes m'ont même contacté directement pour me dire ce qu'elle racontait. Ils trouvaient tout ça ridicule, mais je suis devenu mesquin quand même. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'occasion était trop parfaite. Kylie conduisait une Subaru Outback blanche complètement couverte d'autocollants. Vivre, rire, aimer, bonnes ondes seulement, sois gentil, choisis la joie. J'ai remarqué qu'elle se garait exactement à la même place à son studio de yoga tous les mardis et jeudis soirs. Même place, même heure. Une créature d'habitude, tout comme Harry. J'ai demandé à Colton de commander un autocollant de fenêtre personnalisé en ligne. Le genre amovible qui s'enlève facilement. Texte noir simple sur fond blanc. Il disait, j'ai atteint mon apogée au lycée. Ça a coûté $8, frais de port inclus. Un jeudi soir, pendant que Kylie était à l'intérieur à faire la posture du chien tête en bas ou du guerrier ou je ne sais quoi, Colton a traversé le parking décontracté, les mains dans les poches, et a collé cet autocollant juste sur sa vitre arrière, à côté de son autocollant aux bonnes ondes seulement. Elle a conduit en ville pendant 4 jours entiers avant que quelqu'un ne le lui dise. Selon la copine de Colton, qu'il a appris d'un ami commun présent sur les lieux, Kylie a fait une crise complète dans un café quand elle l'a enfin découvert. Elle a accusé le barista d'être dans le coup. Elle a accusé d'autres clients de se moquer d'elle. Elle s'est mise à pleurer. C'était apparemment toute une scène. L'autocollant s'est enlevé tout seul, mais les dommages à son ego étaient permanents. Était-ce mature? Non. Était-ce hilarant? Absolument. Mais le vrai retour de bâton est arrivé une semaine plus tard. Taylor, désespérée de me blesser d'une manière ou d'une autre, a déposé une plainte formelle auprès du siège de Pacific Power. Elle prétendait que j'utilisais le temps et les ressources de l'entreprise pour la harceler, elle et Harry.
Elle exigeait que je fasse l'objet d'une enquête et que je sois viré immédiatement. Notre département RH a dû enquêter. Procédure standard pour toute plainte formelle. Ils ont sorti mes feuilles de temps, mes journaux GPS du camion de travail, mes affectations de projet, tout. Chaque affirmation de Taylor s'est effondrée au moindre examen. J'étais sur des chantiers documentés à chaque moment où elle prétendait que je la suivais, elle ou Harry. Mes journaux GPS montraient mon camion de travail à des endroits vérifiés. Mon équipe a confirmé que j'étais avec eux. L'enquête a pris environ 1 semaine et demie. À la fin, les RH ont déterminé que la plainte était totalement sans fondement et l'ont classée. Mais ce n'était pas tout à fait la fin. Mon chef, Gus, m'a dit plus tard que quelqu'un de l'entreprise avait contacté Taylor directement. Ils lui ont dit que sa plainte avait fait l'objet d'une enquête et s'était révélée sans fondement. Ils lui ont dit que tout contact ultérieur avec des employés de Pacific Power concernant cette affaire serait considéré comme du harcèlement. Ils lui ont fortement suggéré de passer à autre chose. Peu importe ce qu'ils lui ont dit, ça a marché. Harry a été transféré de nouveau à Seattle dans les 6 semaines suivant la crise. Apparemment, la combinaison des ragots de bureau sur son humiliation publique, de la colère persistante de sa mère face à sa désobéissance, et du fait de croiser Taylor tous les jours dans leur immeuble de bureau commun, c'était plus qu'il ne pouvait supporter. Il ne s'est pas battu pour elle. N'a pas tenu tête à sa mère. N'a même pas essayé d'arranger les choses. Il a juste fait ses valises et s'est enfui comme le fils à maman mollasson qu'il a toujours été. Avant de partir, il a posté sur Facebook qu'il saisissait une nouvelle opportunité excitante à Seattle. Sa mère a commenté immédiatement, « Mon garçon sait quand faire des choix intelligents. Je suis si fier de toi. » Taylor est restée à son poste parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de démissionner. Mais selon les gens qui travaillaient là-bas, sa réputation était fichue. Tout le monde savait qu'elle avait accepté la demande d'un homme alors qu'elle était fiancée à un autre. Tout le monde savait qu'elle s'était fait larguer à nouveau par le même fils à maman qu'il avait largué 4 ans plus tôt. Elle a apparemment essayé de raconter une histoire où j'étais le méchant, l'ex-obsédé qui ne pouvait pas lâcher l'affaire. Mais le rapport de police qui n'a mené nulle part et la plainte RH qui lui a explosé au visage rendaient cette histoire impossible à vendre. Sa relation avec ses parents est devenue houleuse aussi. C'était eux qui la poussaient vers Harry depuis des années, lui disant qu'il était le bon, l'encourageant à renouer avec lui quand il est revenu dans l'Oregon. Maintenant, ils étaient embarrassés parce que tout le monde dans leur cercle social savait ce qui s'était passé. Ils ont commencé à prendre leur distance avec tout ce gâchis. La situation des amis communs s'est réglée d'elle-même rapidement. En 2 semaines, 6 personnes différentes qui traînaient avec nous m'ont contacté. Chacune a dit une version de la même chose, « Mec, on n'avait aucune idée qu'elle était comme ça. » Quelques-uns ont coupé les ponts avec elle complètement. Kylie ne m'a jamais pardonné pour l'autocollant. Elle ne le fera probablement jamais. Elle a dit à qui voulait l'entendre que j'étais un harceleur psychopathe qui devrait être en prison. Le lieu du mariage a été une bataille. Il voulait garder la totalité de mon acompte de 3,000 $. Je m'attendais à ce combat, mais je connaissais aussi l'un des propriétaires grâce à un travail de restauration qu'on avait fait après qu'une tempête de vent ait coupé leur courant pendant 3 jours, juste avant un grand événement. J'avais personnellement fait un double service pour les remettre en ligne à temps. J'ai fait jouer cette faveur, expliquer la situation honnêtement, et récupérer les 2 tiers de mon acompte. 5 semaines après la crise, Taylor a fait une dernière tentative pour me joindre. J'étais dans un restaurant en ville avec Colton et une partie de l'équipe. Ricky était là avec quelques autres gars du boulot. On célébrait un bon mois. On décompressait. Taylor est entrée vers 21 h. Elle m'a vu à notre table à l'autre bout de la salle. Elle a foncé droit sur moi sans hésitation. Elle avait l'air mal en point. « Damon, on peut parler ? 1 minute, s'il te plaît. » Colton s'est tendu de l'autre côté de la table. Ricky s'est levé comme s'il était prêt à intervenir. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je me suis levé. 1 minute. On est sorti sur le parking. J'ai fait une erreur. Elle a commencé à parler immédiatement. J'ai été stupide. Je poursuivais quelque chose qui n'était pas réel. J'ai attendu. Je l'ai laissé vider son sac. Tu me manques. Nous me manquons. Harry n'allait jamais être ce que je pensais. Elle m'a regardé avec les larmes aux yeux, s'attendant probablement à ce que je m'adoucisse. Tu as dit que tu t'étais contenté de moi. Tes mots exacts. J'étais confuse.
Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. C'était la première chose honnête que tu ne m'aies jamais dite. Elle a commencé à pleurer pour de vrai maintenant. C'est fini, Taylor. Ne me recontactez plus. Je suis rentré à l'intérieur sans me retourner. Je me suis assis à ma table. Colton a fait glisser un soda frais vers moi. Ça va? Ouais, ça va. C'était la dernière fois que j'ai parlé à Taylor. Finalement, elle a arrêté. Elle n'avait plus aucun moyen de me contacter. La vie est vraiment belle depuis que tout s'est calmé. J'ai jeté tout ce qui me rappelait Taylor dans la maison. J'ai repeint la chambre d'une autre couleur. J'ai acheté de nouveaux meubles pour le salon. La bague de fiançailles est retournée chez le bijoutier. Ils m'ont donné 60% de ce que j'avais payé, ce qui était plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai utilisé l'argent pour améliorer la suspension de mon camion, et j'ai acheté à Colton un très beau cadeau de remerciement pour toute son aide à travers tout ça. Est-ce que je m'en veux pour elle? Honnêtement, pas vraiment. Elle a fait un choix. Elle a regardé 2 ans et demi ensemble, des fiançailles, un mariage qu'on planifiait activement, une maison que j'avais achetée en partie avec notre avenir en tête, et elle a décidé que j'étais jetable. Elle s'attendait à ce que je l'accepte avec grâce. Elle s'est trompée. Avant, je restais éveillé à me demander ce qui clochait chez moi, pourquoi elle l'avait choisi lui plutôt que moi. Maintenant, je connais la réponse. Rien ne clochait chez moi. Tout clochait dans son jugement. Elle a choisi un fils à maman sans colonne vertébrale plutôt qu'un gars qui était là pour elle chaque jour. Ce n'est pas ma faute. C'est la sienne. Mieux vaut des fiançailles rompues qu'un divorce.